Un petit garçon nommé Andrew s'approchait souvent d'un sans-abri nommé George qui s'asseyait toujours avec son chien Rocky pour mendier dans les rues. Andrew aimait interagir avec George et son chien, jusqu'au jour où il trouva le chien seul. Andrew était un enfant indépendant de 6 ans qui rentrait toujours à pied de l'école, qui n'était qu'à 2 pâtés de maison de chez lui. Avant de rentrer chez lui, il passait devant un abribus où un sans-abri nommé George était assis avec son chien. « Bonjour monsieur George, bonjour Rocky ». Andrew les a salués. De même, George l'accueillait avec un sourire et un signe de la main, tandis que Rocky remuait la queue quand Andrew s'approchait. « Comment vas-tu aujourd'hui, jeune Andrew ?» a demandé George. Puis il parlait de choses et d'autres pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Andrew s'en aille. Il ne manquait pas de donner à George et à Rocky une collation, qu'il se procurait souvent à la cafétéria de son école. Le menu d'aujourd'hui est un sandwich au beurre de cacahuètes pour Rocky et un sandwich au hot dog pour vous, M. George, a dit un jour Andrew en souriant. Il s'est assis à côté de George sous un abribus et a sorti les sandwichs emballés de son sac d'école. « Merci, mon garçon. Que ton âme soit bénie », a dit George en prenant la nourriture. « Monsieur George, puis-je vous poser une question ? Je me suis rendu compte que je n'ai jamais eu l'occasion de vous la poser », a dit Andrew en regardant George manger son hot dog. Qu'est-ce que siesti ? Où est-ce que Rocky et vous dormez ? Vous ne restez pas ici 24 heures sur 24, n'est-ce pas ? A demandé Andrew. Non, mon petit. Les policiers nous chasseraient d'ici s'ils nous trouvaient en train de dormir ici la nuit. Nous logeons dans une maison abandonnée. Les propriétaires ne sont pas revenus depuis des années et le gouvernement n'a rien fait pour cette petite cabane. C'est donc là que nous passons la nuit, a expliqué George. Je vois, a répondu Andrew. Après une courte pause, il a ajouté, je suis content que vous ayez un endroit où dormir chaque nuit, mais j'espère qu'un jour, ce ne sera pas dans une maison abandonnée. George et Andrew ont commencé à se rapprocher l'un de l'autre grâce à leurs discussions quotidiennes. Cela a duré un certain temps jusqu'au jour où Andrew fut surpris de voir que seul Rocky était sous l'abribus. Rocky. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est monsieur George ? A dit Andrew en courant vers le chien. Rocky avait l'air triste et inquiet, assis devant le bol dans lequel les gens mettaient de l'argent. Lorsque le chien a vu Andrew, il s'est levé immédiatement. Il a pris de l'argent dans le bol par la gueule et a couru dans la rue comme s'il s'attendait à ce qu'Andrew le suive. Ce dernier l'a suivi et Rocky l'a conduit jusqu'à une maison abandonnée. Lorsqu'il est entré, il a soudain entendu une forte toux. « Monsieur George », a-t-il dit, paniqué. Le sans-abri était allongé sur le sol, en proie à la douleur. Il semble soulagé de voir Andrew. Je crois que je suis en train de mourir, a dit George en trouvant la force de le dire. J'ai dit à Rocky d'aller à l'arrêt de bus en espérant que tu passerais par là, a-t-il dit faiblement. Andrew a immédiatement utilisé son téléphone pour appeler une ambulance. Ses parents l'avaient prévenu de n'utiliser le téléphone que pour les urgences, et il pensait que ça n'était une. Quelques minutes seulement après avoir appelé le 911, une ambulance est arrivée et a emmené George. Andrew n'a pas pu l'accompagner, car ses parents se seraient inquiétés.
Il a promis à Georges de s'occuper de Rocky jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous promets, monsieur Georges, que Rocky ira bien, a dit Andrew alors que Georges est emmené dans l'ambulance. Cet après-midi-là, Andrew a dû raconter à ses parents ce qui s'est passé. Maman, papa, tous les jours en revenant de l'école, je passais devant un homme qui s'appelle M. Georges et son chien Rocky à l'arrêt de bus. Ils sont pauvres, mais ils sont très gentils. Monsieur Georges est malade et il est à l'hôpital. J'ai appelé l'ambulance pour qu'on l'emmène à l'hôpital. Il ne pouvait pas marcher et pouvait à peine parler, a-t-il expliqué. Les parents d'Andrew étaient à la fois inquiets et fiers. « Oh, mon chéri. Tu as un si bon cœur », a dit sa mère. « Tu as sauvé la vie de cet homme », a-t-elle ajouté en le serrant dans ses bras. Malheureusement, les difficultés de Georges ne s'arrêtaient pas là. Quelques minutes plus tard, un numéro inconnu a appelé le téléphone d'Andrew et il s'est avéré qu'il s'agissait de l'hôpital. Il a immédiatement passé le téléphone à sa mère. Bonjour, si est-il infirmière Adam. Je vous appelle parce que si est-il le numéro qui a appelé l'ambulance il y a un moment pour M. Georges Adam. Il a dit qu'il n'avait pas d'autres contacts proches, a-t-elle commencé. Nous voudrions juste vous informer que la facture de M. Adams s'élève déjà à $500 et qu'elle devrait atteindre environ $2000 jusqu'à ce qu'il se remette d'une grave pneumonie, a expliqué l'infirmière Adam. Oh, ma chère. Merci de me le faire savoir, mais pour être honnête, je n'ai aucune idée de l'endroit où nous allons trouver cet argent, a avoué Emily, la mère d'Andrew. Je suis désolé, madame, mais tant que nous n'aurons pas reçu la compte, nous ne pourrons pas pratiquer d'intervention sur lui, a déclaré l'infirmière avant de raccrocher le téléphone. Millie a expliqué ce qui s'est passé et Andrew a demandé s'il pouvait payer les traitements de M. Georges. Je suis désolé, mon chéri, mais nous n'avons pas d'argent pour le moment, lui a dit son père, James. James ne mentait pas, et Andrew le savait. La famille n'était pas riche et n'avait que de quoi vivre au quotidien, il a donc décidé de trouver autre chose. Andrew a pris un morceau de carton dans leur garage et y a écrit avec un marqueur épais, « Mon propriétaire est malade et je suis le seul à pouvoir l'aider. S'il vous plaît, aidez-nous. » Pendant que Georges était à l'hôpital, Andrew a emmené Rocky à l'arrêt de bus tous les jours avant l'école. Il a placé le carton devant Rocky, ainsi que le bol où les gens pouvaient déposer de l'argent. Il a également laissé à Rocky de la nourriture et de l'eau jusqu'à ce qu'il revienne le chercher après l'école. Avant même qu'Andrew ne se rende compte, les gens ont commencé à s'intéresser à Rocky. Ces photos ont été partagées sur l'internet et toute la ville a découvert son histoire. Certaines personnes ont fait un don directement en déposant de l'argent dans le bol de Rocky, mais certains généreux donateurs sont allés jusqu'à attendre Andrew et ses parents à l'arrêt de bus pour faire des dons plus importants. En quelques jours seulement, le séjour de Georges à l'hôpital a été entièrement payé. Lorsqu'il s'est rétabli et qu'il est sorti de l'hôpital, il a demandé « Qui a payé ma facture d'hôpital ? » Rocky et moi avons affiché un carton disant que vous aviez besoin d'argent. Tant de gens de toute la ville ont fait des dons. Vous y croyez ? A dit Andrew avec enthousiasme. Oh, Andrew. Tu m'as sauvé la vie non pas une fois, mais 2 fois.
merci pour ton aide. Et merci, Rocky, a répondu George en essayant de retenir ses larmes. À ce moment-là, les parents d'Andrew se sont présentés à George. Bonjour, je suis Millie, la maman d'Andrew. Merci beaucoup d'avoir été si gentil avec notre fils. Pendant que Rocky et lui collectaient des fonds pour payer vos factures d'hôpital, tant de gens ont été touchés par leur loyauté envers vous, que les dons ont débordé. Voici tout l'argent que nous avons récolté, a-t-elle dit en lui tendant une enveloppe. George était sous le choc. Il a ouvert l'enveloppe et a vu 850 $. Merci beaucoup. Si est suffisant pour louer une petite chambre pour moi et pour Rocky, et pour acheter de nouveaux vêtements afin de pouvoir postuler à des emplois, a déclaré George. Au bout de quelques semaines, George est revenu à l'arrêt de bus, cette fois sans ses vêtements usés, mais avec un polo et un jean impeccable. Il attendait qu'Andrew arrive, et quand il est arrivé, il l'a salué avec enthousiasme. Monsieur George. Rocky. Il a couru vers eux. Andrew. Nous avons une petite surprise pour toi, a dit George en lui tendant une boîte ouverte. Andrew a sursauté et a pris la boîte des mains de George. Si est un chiot. S'est-il exclamé avec excitation. Merci, monsieur George. Merci Rocky, a-t-il dit en les serrant tous les deux dans ses bras. Monsieur George savait qu'Andrew avait toujours voulu un chiot, et il a donc décidé de lui en offrir un dès qu'il aurait pu économiser. Il avait loué une chambre à un prix abordable, trouvé un emploi dans un fast-food et gagné de l'argent pour que Rocky et lui ne soient plus obligés de mendier dans la rue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les animaux sont aussi une famille. Les animaux, comme les chiens, sont des êtres intelligents capables d'aimer les humains. Comme Rocky, de nombreux chiens dans le monde sont aimants, loyaux et protecteurs envers leur maître. La gentillesse ne coûte rien. Andrew était peut-être jeune, mais il avait tant de bonté dans son cœur que cela a changé la vie de George pour de bon. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.